Lecture audio du conte Le Nix et la patronne de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Vous connaissez le Nix, vous connaissez la patronne, la femme du jardinier? Elle avait de la lecture, savait des vers par cœur, en écrivait même facilement elle-même. Les rimes seulement, le tintement, comme elle disait, lui donnait un peu de mal. Elle avait le don de l'écriture et le don de la parole. Elle aurait bien pu être pasteur, tout au moins femme de pasteur. La terre est délicieuse dans sa robe de dimanche, disait-elle, et elle avait développé cette pensée avec tintement, en avait fait une longue et belle chanson. Le séminariste, monsieur Kisseroup, le nom ne fait rien à l'affaire, était en visite chez son oncle le jardinier. Il entendit le poème de la patronne, il lui plut extrêmement, dit-il. Vous êtes inspirée, madame, dit-il. Patati, patata, dit le jardinier. Ne va pas lui mettre des idées en tête. Une femme doit être une personne raisonnable et surveiller la marmite pour que la bouillie n'ait pas un goût de brûlé. Ce qui a trop cuit, je l'enlève avec une braise, dit la patronne, et ce qui te cuit, je te l'enlève avec un petit baiser. On pourrait croire que tu ne penses qu'aux choux et aux pommes de terre, et pourtant tu aimes les fleurs. Et elle lui donna un baiser. Les fleurs nous inspirent, dit-elle. Surveille ta marmite, dit le jardinier, et il alla dans son jardin, c'était sa marmite, il la surveillait. Le séminariste resta près de la patronne, causant avec la patronne. Il fit une sorte de sermon à sa manière sur les belles paroles. La terre est délicieuse, qu'elle avait dites. La terre est délicieuse, il a été dit, soumettez-la, et nous avons été les maîtres. L'un l'est par l'esprit, l'autre par le corps. Tel a été placé dans le monde comme un point d'exclamation, tel autre comme des points de suspension, dont on peut se demander qu'est-ce qu'il fait là? Tel devient évêque, tel seulement un pauvre séminariste. Mais tout est sagement ordonné. La terre est délicieuse et toujours en robe du dimanche. C'était un poème évocateur, madame, plein de sentiments et de géographie. Vous avez de l'esprit, monsieur Kisseroup, dit la patronne. Beaucoup d'esprit, je vous assure. On voit plus clair en soi-même en causant avec vous. Et ils continuèrent à tenir des propos tout aussi beaux. Mais il y avait aussi quelqu'un d'autre qui parlait dans la cuisine. C'était le Nix. Le petit Nix vêtu de gris, à bonnet rouge. Vous le connaissez. Le Nix se tenait dans la cuisine, et il était fouille-peau. Il parlait, mais personne ne l'entendait. Que le gros minet noir, le voleur de crème, comme l'appelait la patronne. Le Nix était très fâché contre elle, parce qu'elle ne croyait pas à son existence. Il le savait. Il est vrai qu'elle ne l'avait jamais vu. Mais avec toute sa lecture, elle aurait dû tout de même savoir qu'il existait, lui témoigner quelque attention. Jamais elle n'avait l'idée, le soir de Noël, de mettre à part ne fût-ce qu'une cuillerée de bouillie, comme tous les ancêtres en avaient reçu, et même de patronnes qui n'avaient pas du tout de lecture. La bouillie rengorgeait de beurre et de crème. Les moustaches du chat se mouillaient rien qu'à entendre parler de ça. Elle m'appelle une idée, disait le Nix. Cela dépasse toutes mes idées. Elle me nie. J'ai surpris ce qu'elle dit, et je viens encore d'écouter maintenant. Elle cancane avec le tapeur d'enfants, le séminariste. Je dis avec le patron, surveille ta marmite. Elle ne le fait pas. Je vais faire déborder la marmite. Et le Nix souffla sur le feu qui flamba. Glou glou glou. La marmite déborda. Maintenant je vais percer des trous dans les chaussettes du patron, dit le Nix. J'effilocherai un grand trou à l'orteil et au talon, en sorte qu'il y ait beaucoup à raccommoder, à moins qu'elle aille écrire des vers. Rimante patronne, raccommode les chaussettes du patron. Le chat éternua. Il était enrhumé, bien qu'il portât toujours une fourrure. J'ai ouvert la porte du garde-manger, dit le Nix. Il y a là de la crème mouillée épaisse comme du carton. Si tu ne veux pas lécher, moi je veux bien. Si l'on doit s'en prendre à moi et me battre, dit le chat, je veux aussi lécher la crème. On mange, et puis ça démange, dit le Nix. Et maintenant je vais aller dans la chambre du séminariste, accrocher ses bretelles à la glace et mettre ses chaussettes dans la cuvette. Il croira que le punch était trop fort,
et qu'il est un peu gris. Cette nuit, j'étais sur la pile de bois près de la niche. Ça m'amuse beaucoup de taquiner le chien à la chaîne. J'étais là, balançant mes jambes pendantes. Le chien ne pouvait les atteindre, si haut qu'il sauta. Ça l'agaçait. Il aboyait tant et plus. Je balançais toujours mes jambes. C'était un vrai vacarme. Le séminariste, réveillé par le bruit, s'est levé 3 fois et a regardé dehors. Mais ne m'a pas vu, malgré ses lunettes. Il dort toujours avec des lunettes. Dis miaou quand la patronne viendra, dit le chat. Je n'entends pas bien, je suis malade aujourd'hui. Tu es malade de lécher, dit le nix. Lèche toujours, lèche pour te guérir. Mais essuie-toi les moustaches, que la crème n'y reste pas. Maintenant je vais guetter. Et le nix resta près de la porte, qui était entr'ouverte. Il n'y avait personne dans la salle, que le séminariste et la patronne. Il parlait de ce que, disait le séminariste, on doit mettre dans tout ménage au-dessus du pot et de la marmite, et qu'il appelait en si beaux termes les dons de l'esprit. Monsieur qui se roupe, disait la patronne, je vais à ce propos vous montrer ce que je n'ai encore jamais montré à aucune âme terrestre, surtout à aucun homme, mes petits vers. Quelques-uns, je dois dire, sont un peu longs. Je les ai appelés tintements d'une femme danoise. J'aime tant les vieux mots danois. Il faut les aimer, dit le séminariste. On doit purger la langue de l'allemand. C'est bien ce que je fais, dit la patronne. Jamais vous ne m'entendrez dire Kleiner ou Butterdey. Je dis Feldkegger et Bladey. Et elle sortit du tiroir un cahier à couverture vert clair avec 2 taches d'encre. Il y a beaucoup de sérieux dans ce livre, dit-elle. Mes impressions les plus fortes sont dans le genre triste. Voici le soupir dans la nuit, mon soleil couchant, et quand j'ai eu Clemenson, mon mari. Vous pouvez sauter ça, bien que ce soit senti et pensé. Les devoirs de la maîtresse de maison est le meilleur morceau. Tout ça très triste. C'est pour cela que j'ai des dispositions. Un seul morceau est facétieux, c'est quelques pensées gaies, comme il arrive qu'on en ait, des pensées sur... N'allez pas vous moquer de moi, des pensées sur le fait d'être poétesse. Celui-là n'est connu que de moi, de mon tiroir, et maintenant de vous aussi, monsieur qui se roupe. J'aime la poésie, elle s'empare de moi, elle me harcèle et me commande. J'ai exprimé cela sous le titre Le petit Nix. Vous connaissez bien la vieille croyance paysanne au nix familier qui toujours fait des siennes dans la maison. J'ai imaginé que j'étais moi-même la maison, et que la poésie, les dispositions en moi étaient le nix, l'esprit qui dirige. C'est sa puissance et sa grandeur que j'ai chanté dans le petit nix. Mais il faut que vous me promettiez solennellement de ne pas le révéler à mon mari ni à personne. Lisez à haute voix, pour que je voie si vous comprenez mon écriture. Et le séminariste lut, et la patronne écouta, et le petit nix écouta. Vous savez qu'il épiait. Il était arrivé juste au moment où on lisait le titre, Le petit nix. Mais ceci me concerne, dit-il. Que peut-elle avoir écrit sur moi? Bon, je vais l'attraper, lui chipper ses œufs, lui prendre ses poulets, enlever la graisse du veau à l'engrais. Voyez-vous cette patronne? Et il écouta, la bouche en cul de poule et les oreilles dressées. Mais à mesure qu'il entendit parler de la magnificence et du pouvoir du nix, de sa domination sur la patronne, vous savez que c'est la poésie qu'elle voulait exprimer, mais le nix s'était laissé prendre par le titre. Le petit se mit à sourire de plus en plus. Ses yeux rayonnèrent de joie. Les coins de sa bouche lui donnèrent un air important. Il leva ses talons, se tint sur le bout des pieds, devint plus grand que 2 pouces. Il était enchanté de ce qui était dit du petit nix. La patronne a de l'esprit et une grande culture. Comme j'ai été injuste pour cette femme. Elle m'a mis dans ces tintements qui seront imprimés et lus. Désormais le chat ne pourra plus boire sa crème. Je le ferai, moi. Un seul boit moins que 2. C'est toujours autant d'épargnés. J'y veillerai, et je vais respecter et honorer la patronne. Comme il est homme, ce nix, dit le vieux chat. Un gentil miaou de la patronne, un miaou sur lui-même, ça suffit. Et tout de suite, il change de sentiment. Elle est maline, la patronne. Mais elle n'était pas maline. Le nix était homme, c'est tout.
Si vous ne comprenez pas cette histoire, demandez-en l'explication, mais ne la demandez pas au Nix, à la patronne non plus. Fin de la lecture du conte Le Nix et la patronne. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.